bien, bienvenue pour cette live de pleine lune du 27 février 2021 à 9h19, voilà, heure de Paris. Et pour cette lune donc du 27 février 2021, 9h19, heure de Paris, eh bien, il y a vraiment cette double nature. Double nature parce que je ressens, je pense. Ce n'est pas mettre le mental au cœur, mais c'est bien relier et se réconcilier entre le mental et le cœur. Donc ce qu'on ressent, ce que l'on pense. La Vierge est en analogie, justement, analytique. Je fermais mon téléphone parce que quelqu'un m'appelle en même temps, c'est intéressant. Et le poisson, puisque la lune est en Vierge et le soleil est en poisson, se font opposer. La pleine lune, c'est souvent le soleil qui éclaire la lune. Et le soleil est en psychique, poisson. Donc pensez bien que ces deux opposés doivent se rencontrer, se réconcilier. Les opposés sont complémentaires. Donc on doit apprendre à comprendre ces deux axes, ces deux signes et ce qui se traduit à travers cela. Mais il va y avoir quelque chose qui va booster l'intérieur parce que Saturne, qui symbolise la structure, en Verseau, qui est plutôt justement la communication, mais les idées, l'air. Et puis en face, Uranus, qui lui amène à l'avenir, révolution, changement. En Taureau, qui symbolise le vivant et la terre. Donc il y a vraiment ces deux rencontres qui sont des nouvelles structures qui vont se mettre en place, Saturne Verseau. Et puis le maître d'œuvre, action puissamment révolutionnaire, qui demande justement, Uranus Taureau, des changements de paradigme. Alors, deux ambiances se mettent en avant, comme je disais, double nature. Il va y avoir ceux qui ont envie de rien changer dans leur vie et ceux qui sont appelés à un changement radical de façon de voir le monde. Une façon différente, tiraillement, trop attaché ou plein d'aventures. Les deux pourraient se compléter. Mais il y a surtout beaucoup d'énergie, de force, d'eau. En Poisson, nous avons l'énergie vitale avec le soleil. En Neptune nous amène la spiritualité, les hauteurs. Vénus nous amène l'amour, donc voir le cœur, le ressenti. En Poisson, on nous demande certainement une haute conscience inspirée afin d'atteindre ces hauts degrés. Ces deux ambiances vibratoires en Poisson sont amenées d'une part avec des eaux basses et d'autre part avec des eaux hautes. Donc l'eau basse symboliserait plutôt les notions dociles, des personnes qui pourraient être sans volonté, mais aussi des plaisirs faciles et le pouvoir qui veut des désirs inférieurs et un mental qui est titillé avec des émotions ou de l'intellectuel, une pauvreté spirituelle de notre nature humaine. De l'autre côté, les eaux hautes sont informées spirituellement, élevées, notre conscience, rester calme, sans violence, nous demande une lumière spirituelle pour avoir du courage aussi, d'amener de vaincre l'illusion du monde matérialiste avec justement ces sauveurs de l'humanité qui sont en route, tous ces êtres qui amènent des éveils de conscience, qui nous portent plus haut par rapport à la nature humaine. En même temps, nous avons une lune en Vierge. Lune en Vierge symbolise bien sûr la conscience du vivant. Nous devons discerner et être pragmatiques. Elle amène la sagesse, être sage, et on atterrit bien sûr avec un bon sens. En même temps, on doit méditer sur cette notion de quels sont le vrai, quelles sont les valeurs, qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce que nous tenons pour vrai, et qu'est-ce que nous mettons en avant, un chemin réel, qu'est-ce qui est en nous cette réalité. Nous avons aussi un aspect de Mercure qui est le mental justement en Verseau. Mercure en Verseau symbolise les idées, les pensées justement, avec l'air de la communication. En Trigone, ça veut dire que c'est favorable, avec le nœud nord qui est en Gémeaux. Nœud nord symbolise vers quoi on va. Le Gémeaux, c'est encore de l'air et de la communication, donc il y a une force avec le mental, puisque Mercure aussi en Gémeaux symbolise, c'est la planète. Donc ils sont en opposition.
Mais là, c'est favorable, c'est un trigone. Donc il va y avoir une fusion de cela. On pourrait être dans quelque chose de bon par rapport à nos pensées, par rapport à nos communications. Et ça nous amène justement vers un avenir que notre quête spirituelle peut avoir plus de lucidité. Parce que c'est cela aussi à mener. Vierge, le signe, nous pose des questions sur la santé du corps. Nous amène justement à avoir plus d'écoute sur ce corps, plus d'humilité aussi. Alors nous pourrions voir aussi que si nous sommes dans l'allergie, nous avons besoin de sucre. Nous mangeons trop de sucre dans l'alimentaire. Et que si nous avons des manques d'envie, c'est peut-être nous pencher sur l'alcool. Et si le corps refuse trop de sucre et trop d'alcool, peut-être que, bien sûr, il cherchait le bonheur et la félicité, mais avoir plus de conscience, justement pour mettre en place une immunité de ce corps, gagner en immunité, pour éviter déjà d'être déstabilisé dans notre corps, l'écouter un peu plus, refuser les compensations, et en même temps peut-être que ça favorisera de moins donner à ces laboratoires pharmaceutiques, parce qu'ils utilisent justement nos désirs humains, notre nature inférieure, pour favoriser les maladies. On n'aurait pas besoin de vaccins, on n'aurait pas besoin de cette panoplie de médicaments, parce que nous sommes le vaccin et nous sommes le médicament. Notre corps est intelligent. Ce que j'ai pu capter en tant que messager canal thérapeute, eh bien, j'avais bien eu le je ressens et je pense. Si je ressens et je pense que c'est pareil, une congruence, du coup, il y a une identité qui s'installe. Je deviens différent et responsable. Sur du long terme, je place mes projets avec une vie simple sur la terre. Je ne vais pas empiéter sur les uns et les autres, mais j'ai deux axes. Et dans mon thème aussi, j'ai deux axes qui se mettent en avant. L'enseignement avec Sagittaire Gémeaux, et puis la thérapie sur, là c'est Vierge Poisson, et moi c'est plutôt Poisson Vierge, donc je mets de la conscience et de la dimension. Et on me disait une dimension pratique, faisable, avec des forces qui sont en inversion, mais aussi parce que c'est complémentaire. Le soleil est clair, la lune en pleine lune. Donc on nous montre devant, à l'opposé, ce qui est favorable pour nous. Et là on voyait bien le plan spirituel, le plan profond. Et en même temps on voyait qu'il y avait un nettoyage au niveau du passé. On m'a mené beaucoup à amplifier, de voir que l'amplification du mental doit être dans l'intelligence et pas dans l'intellect, ce qui est différent. En même temps on me disait qu'il devait y avoir une maturité sur les relations, et qu'il y avait une dimension à mettre dans les pensées. Si sur les relations, c'est plus de joie, on s'amuse, on vit vraiment la relation dans l'instant, c'est chouette. Et qu'on peut vivre plein de choses, on peut jouer, on peut s'aimer naturellement. Et que dans la dimension des pensées, eh bien, c'est de faire attention à nos croyances, à ce qu'on croit justement, de vrai ou de faux, et de le mettre dans de bonnes idées, justement, des idéaux qui auront des idées favorables pour construire sur la terre. Un mental supérieur est donc plus intelligent. Ensuite, on me disait, ben oui, si l'ascendant en bélier, il est impulsif, bien, on va revoir la chose, parce qu'il va falloir réfléchir avant d'agir. Donc prenons le temps, justement. Et que la politique, on me montrait qu'elle avait ses stratégies, certes, mais le masque va tomber, l'ego va tomber, parce qu'ils font des erreurs, et qu'en même temps, ils n'ont pas la hauteur. Et le monde inférieur, eh bien, va chuter. Prenons soin de nous. Parce que la Vierge, elle nous dit, je vais bien faire, je vais trouver du bon sens à ma vie, en même temps je vais réparer, je vais trouver des solutions, je vais avoir des réponses par le corps, et le corps va me répondre, parce que je l'écoute. Du coup je deviens raisonnable. Raisonnable, il y a la raison. Donc on va raisonner la raison pour devenir raisonnable. Vous voyez, c'est des jeux de mots. Et on va moins refouler, du coup on sera plus vrai et plus spirituel, parce qu'on aura plus de conscience. Alors on me disait, oui, quelle est l'ambiance avec le poisson? Ben, c'est une ambiance pratique qu'on doit trouver, quelque chose qui est faisable. Et en même temps, eh bien, on pourrait dire que si nous écoutons un peu moins les informations qui sont négatives, et que nous allons vraiment écouter au fond de nous plutôt le favorable,
et que nous sommes à l'écoute justement des informations positives, mais que nous sommes peut-être en voie de faire le point avec nous-mêmes, en nous-mêmes. Eh bien, si vous regardez sur ma page Facebook, juste avant les rendez-vous d'Isabelle, je parlais de bilan, je donnais des clés justement sur comment faire le point en soi. Puis après, il y a eu un message à l'humanité qui était aussi là-dessus, mais un message réel que j'ai reçu. Donc j'étais peut-être dans mes prémonitions, puisque je suis poisson, avant coureur, avant la pleine lune, déjà en avance, mais une semaine, pas plus que ça, et après 5 jours et 3 jours. Et pendant toutes ces périodes, j'ai vécu des expériences aussi qui amènent à ça aussi. Sur le plan du canal, eh bien, c'était de voir la vie différemment, le monde autrement. Et je prenais conscience, c'était aujourd'hui, justement, tout ça aujourd'hui. Donc c'est la veille de la pleine lune. C'est pas des semaines avant qu'on vit l'énergie, c'est bien juste, eh bien, juste proche. Parce que là, c'était justement proche de son corps. La lune en vierge, c'est soi, c'est son corps, c'est là, ici, et pas plus loin. C'est pratique, c'est maintenant. C'est concret. Dans la vie quotidienne, la Vierge. Eh bien, dans ma prise de conscience, c'était, je ressentais dans mon corps et dans ma tête que tout est, que ce soit des énergies négatives ou positives, tout est dans un sens de positif, dans un sens de lumière et dans un sens d'amour. Ces 3 plans de conscience qui s'élèvent dans l'instant à travers cela, parce qu'en nous, c'est cela. Et que c'est spirituel, un plan négatif et un plan positif, on va dire ça comme ça. Mais c'est beaucoup de spiritualité, que la lumière et l'amour circulent à travers. Et je le ressentais en moi, j'ai dit, mais pourquoi on s'embête en fait? Notre terre, le monde spirituel nous demande justement cette joie, ce côté positif, lumineux et plein d'amour. Parce qu'on le reçoit tellement. Et un jour, je l'ai vécu qu'une fois, parce que c'était utile de le voir seulement une fois, parce qu'après c'était l'intégrer. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai intégré. La vision que j'ai pu avoir il y a très longtemps, que j'étais à Montpellier, je regardais des personnes assises sur un banc, et elles se parlaient, qu'elles soient amoureuses ou pas, elles se parlaient, mais on m'a montré justement, les plans divins m'ont montré des énergies d'amour qui circulaient entre ces 2 personnes. Et on se transmet, et on s'échange, et on s'apporte mutuellement. C'est énorme. Et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de lumière et d'amour et de positif qui se transmettaient de l'un à l'autre, peu importe. Qu'on soit des amoureux, un couple, des amis, des parents. Cela circule à travers chacun dès qu'on s'échange, beaucoup d'amour. Mais si on n'en a pas conscience et qu'on ne le voit pas, nos pensées sont fades, notre cœur est fade. Qu'est-ce qu'on transmet à l'autre? Voyons cela. Et une deuxième expérience, puisque là c'était les pensées, la vision du monde spirituel, poisson peut-être, et l'autre c'était une expérience avec le corps. J'ai eu un soin aujourd'hui aussi, et des expériences dans cette pièce, la dimension spirituelle qui se mettait, comme là où je fais des méditations, où je fais mes activités, un canal s'est posé de semaine en semaine et d'année en année, et la vibration c'était des ondes qui baignaient dans cette pièce aussi, dans ces 2 pièces que je connais, tant au niveau des soins qu'au niveau de l'accompagnement et des enseignements. On me montrait ça aujourd'hui, comme quoi le canal est en place. Donc peu importe ce que l'on va faire dans ce lieu, on est préservé, protégé. Et il y a vraiment une dynamique entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre, avec cœur, parce que tout s'est placé, et que l'esprit est collectif et ça servait à l'ensemble. Il y avait le thérapeute qui me soignait, qui recevait. Moi, je recevais, je voyais les choses, je voyais tout. On me montrait des sphères, toutes les sphères, entre moi-même, ce que je vivais à l'intérieur et l'extérieur, entre ce que ce thérapeute recevait et ses visions, ce que lui pouvait avoir dans son côté technique. Mais en même temps, je voyais les sphères qui sont sur le plan éthéré. Et beaucoup, beaucoup d'images, beaucoup de perceptions, de ressentis et de compréhension là-dedans. Et il y avait une autre personne qui était là avec nous aussi, et ça circulait entre nous 3. Et l'énergie de la vie circule de toute façon. Et il y a un échange vibratoire à chaque fois qu'on rencontre les êtres. Et si on en met une conscience, si on met vraiment de la conscience, cela devient supérieur. Cela met de la dimension, c'est pas qu'on est plus ou moins, ça met de la dimension à ce qu'on fait, ça met de la dimension à ce qu'on ressent, ça met de la dimension à ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on pense. Eh bien, il y avait aussi cette notion d'enseignement qui était apportée
c'est que moi j'exprimais justement mes ressentis, mes visions par rapport au canal que je recevais instinctivement au fond de moi, parce qu'on reçoit les informations. Et si on a l'écoute de son corps, mon corps est intelligent. Il me parle dans son harmonique, il m'exprime des choses, cause à effet dans mon corps. Mon âme me donne les énergies, et puis est intelligente et communique aussi, m'encourage. Et l'esprit, dans mes pensées, m'enseigne, me trouve justement les bons passages pour que je puisse être avec des attitudes justes et que je sois bien dans la dimension de mon être. Il m'enseigne tout ça. Et là, dans ce thérapeute, eh bien, dans cette expérience qu'on a pu vivre à trois, parce que ce n'est pas une question de l'un ou de l'autre, c'est un ensemble, on partageait justement ces connaissances, c'était très intéressant. Je le vis aussi avec mes partenaires, plein de choses comme ça. Eh bien, ce corps me parle, et il me disait souvent des déplacements d'énergie que je ressens quand c'est disharmonieux, et ça passe par les trois plans de conscience, le corps, l'âme et l'esprit, donc le physique, l'énergie et la dimension vibratoire. Il me disait que l'effet, c'est ce qu'on ressent dans notre corps souvent, on ressent l'effet, mais que le soin du thérapeute faisait sur la cause. Donc si on est un thérapeute, on doit aller dans les causes. Et moi, je lui donnais l'indication, et lui, il m'exprimait justement qu'il voyait deux points nerveux, et quand je positionnais mon bras, je touchais un plan nerveux, et je disais, ça fait ça dans mon corps, et mon corps m'exprime que c'est ok, que c'est en train de se libérer, qu'il y a un nœud, mais que c'est juste une finalité en soi, parce que ça se termine. Et quand je rebaissais mon bras, eh bien je disais, ben là, c'est l'effet, c'est simplement l'expansion, c'est la répercussion de la cause profonde. Si on ne va pas au fond de soi, on ne règle pas les choses. On ne fait que couper la tête, et il reste la queue comme le ver solitaire. Donc il faut aller chercher plus loin. Et il m'exprimait justement que oui, quand mon bras est comme ça touche une autre terminaison nerveuse. Donc on était en accord dans l'expression. Pourtant, je n'ai pas appris la médecine, et pourtant, j'exprimais la même chose que lui. On était dans la même dynamique de compréhension. Si on parle avec un langage du cœur, si on parle avec un langage universel, on va arriver à s'entendre, à se comprendre. Du coup, ça lui a apporté, ça m'a apporté, ça a apporté à l'autre personne aussi. C'est un enseignement que l'on reçoit. Donc, essayez d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos pensées aussi. Je ressens et je pense, mais avec une notion plutôt d'être à l'écoute de son corps, avec la dimension spirituelle. Ce qui veut dire que, du coup, vous pouvez faire le point, le bilan, parce qu'en vous, vous avez aussi toutes les connaissances. Et vous pouvez recevoir, comme je reçois, l'intelligence du corps qui vous parle. Mais vraiment, il me parle, il me montre les choses. Puis après est venu à la fin du soin, bien sûr, l'alignement, parce que le plan spirituel surveille mon canal et remet de la position stable. Du coup, à la fin de ce soin, eh bien, comme je dis, mon Dieu intérieur qui vient souvent là, au départ, c'est sorti par des aspects de moi. Comme on pourrait dire, eh bien, profondément, on a un lien avec un parent, on va dégrossir au départ, mais à la fin, la finalité, ce sera l'autre personne. Mais on reviendra après au point de départ, si on a les parents. Il peut y avoir, par exemple, un dégrossissage avec la mère, une répercussion peut-être sur l'effet qui va être le lien que le père peut avoir avec la mère. C'est là-dessus qu'on va vraiment travailler, affiner. Mais on reviendra stabiliser, bien sûr, avec le dégrossissage du départ pour régler et réparer, justement, cette amertume ou cette impossibilité d'avancer, ou ces défauts, ou cette cause vraiment profonde qui nous a donné un effet difficile. Donc on répare et on se réconcilie avec soi-même. Mais on doit passer de la matière au plan subtil et du plan subtil à la matière. C'est vraiment un sens initiatique. Dans les écoles initiatiques, on parle de ça. J'ai reçu cet enseignement initiatique aussi par ma guidance. Mais je la traduis parce que c'est des stratégies de vie dans la partie génétique, dans notre incarnation. Parce que ça doit être faisable aussi avec la matière. Plan dimensionnel, je veux dire, spirituel, divin, oui, tout est là. Il y a un lapsus qui venait. Mais ça doit être concret. C'est mettre son idéal pratique. C'est tout mon chemin de vie aussi. Et du coup, ça libéré par le corps à des endroits différents qui amènent encore d'autres sphères. J'ai vu tellement de choses. Mais qu'à la fin, eh bien, c'est le Dieu qui vient pour aligner l'ensemble de l'axe, mais en même temps pour restaurer le canal, pour remettre de l'ordre, parce que je ne dois pas partir complètement déstabilisée, mais ça fait une libération très profonde. Et que les émotions qui venaient n'étaient que des émotions de nettoyage.
je n'avais pas de ressenti émotionnel, mais je savais et je laissais faire, je lâche prise avec la Vierge. Je lâche prise le plan émotionnel parce que l'analyse, bien sûr, mais écouter aussi le corps et à travers ces eaux, eh bien, élever ces eaux, l'eau en soi, parce que c'est une source d'information, mais une information qui doit s'élever, donc une inspiration qu'on doit recevoir pour redonner à la terre, à notre corps, la lumière, afin que notre nature inférieure puisse être nourrie de notre nature supérieure. C'est pour ça que je parlais de double nature. Nous avons cela en nous, et beaucoup de messages que j'ai reçus, je vous le transmets aujourd'hui, c'est peut-être une lune particulière pour moi aussi, parce que je suis en train de faire le bilan, parce que ma date anniversaire est bientôt. Voilà pourquoi tout ça. Et qu'en même temps, c'est un grand cycle que je ferme, donc un grand nettoyage de passé. C'est très subtil, très profond, ça va très loin. Mais on a tout l'accompagnement, et on a tous les messages, et on a toutes les possibilités de réussir par soi-même, en soi, tout en se faisant aider, mais en soi, on a toutes les réponses. C'est ça que je veux dire. Trouvez vos solutions parce que c'est en vous que cela est. Alors faites un bon point pour cette pleine lune afin d'être éclairé des eaux supérieures, de la conscience supérieure, pour avoir une aspiration élevée. Voilà ce que je pourrais dire pour cela. Et puis, afin de mettre une structure nouvelle en place, afin d'avoir une maîtrise dans notre œuvre, pour que notre changement soit vraiment radical. Parce qu'on ne peut plus revenir en arrière, pensez bien. Tout ce qui a été n'est plus, mais ce qui vient est à construire. Alors construisez bien, en vous et autour de vous, cela se voit. À bientôt, chers amis, prenez soin de vous.